Ces derniers jours, pas facile d'en placer une. Entre la cacophonie des élections américaines, magnifiquement illustrée dans Infrarouge, le contribuable américain, les chauffeurs de train jurassiens qui vous interrompent, avec le bilan que j'avais, avec les perspectives que je donnais, c'est un chauffeur de train qui me félicite. Jennifer Covo qui vous met la pression. Il y avait encore ces pré-Covid dont on a parlé. Parlons-en, parce qu'il n'y a plus de pré-Covid et certains demandent de les remettre. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, c'est quelque chose qu'il faudra étudier extrêmement attentivement. Parce que oui ou non ? Non, parce que, écoutez, ça pose des problèmes. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été cautionnés par la Confédération. Quand va venir cet argent ? La semaine prochaine déjà ? Guy Parmelin qui pinaille. Monsieur Guy Parmelin, vous êtes ministre de la Santé. Aujourd'hui, la Suisse romande vous écoute. Ministre de l'économie. De l'économie, pardon, excusez-moi, le lapsus. Guy qui déjà ? Vous avez vu, le Conseil fédéral, on n'a pas été du tout mis dans ces Hertefeld, comme disait M. Pangolin, ni... Parmelin. Oui, tout à fait. Excusez. Ou quand c'est pas la technique qui vous lâche, alors que vous pouvez enfin en placer une. Comment vous le décryptez ? Vous m'entendez ? Gérard Haro, toujours ? Pas facile non plus pour Patrick Fischer dans TTC, qui essaye de modérer la parole de ses invités. En quoi, en 2 mots, elle vous concerne ? Écoutez, nous sommes des investisseurs et donc... 2 mots donc, ou un peu plus. Premier essai pour reprendre le contrôle. Si on en vient à l'initiative quand même. Alors, laissez-moi on arriver rapidement à l'initiative. Raté. Deuxième essai. Est-ce que vous, comme banquier, cette initiative va faciliter votre travail ? Alors, Très absolument, mais je dois juste aller au bout de mon raisonnement. Encore raté. Et du coup... Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, mais on doit avancer quand même. Et en fin de débat, encore moins facile de conclure. Et c'est dans le cadre d'une diligence raisonnable. Voilà. Et vous qui êtes très souvent pris dans des problématiques de travail des enfants... Je suis tout à fait d'accord avec la diligence. Alors, on va rester sûr, parce que le temps... On ne veut pas demander à Nestlé de faire du travail d'une agence de développement. Je ne parle pas pour Nestlé, qui se préoccupe de 2 choses. Ouais, vraiment pas facile. Pas facile non plus pour Alain Berset de ne pas dire de vulgarité. Sans intervention de la Confédération, mais j'allais dire nom d'un chien, qu'il le fasse. Pas facile de choisir un veston. 2 Amériques face à face. Pas facile non plus pour les graphistes du 1930 de bouger leur souris de quelques pixels avant de faire une copie écran de logo. Commercialisation, juste derrière. Pas facile de réaliser l'objectif de sa vie. Exemple avec la journaliste Stéphanie Cazarin de La Télé qui avait déclaré ceci en juin dernier. Dans ma vie, j'avais un objectif, c'était de passer dans Mail et Chaînes. Alors ça, tous les jours, je me creuse la tête pour trouver un jeu de mots lourd et je passe jamais dans Mail et Chaînes. Objectif désormais atteint grâce à un déluge de bons mots. Avec toutes ces mesures, les clients ont l'impression d'être pressés comme des citrons, les restaurateurs d'être les dindons de la farce, mais on va voir si ça permet aux vendeurs de takeaway de mettre un peu de beurre dans leur épinard. On voit que pour tout le monde, c'est la soupe à la grimace, mais bon, on nous demande encore un petit effort avant le réconfort. Et finalement, pas facile pour Nicolas Portner dans Sport Dimanche de se défaire en interview de ce petit tic de langage. Vous êtes le gardien de l'équipe de Suisse de handball. Voilà, c'est ça. Voilà, puis voilà, maintenant. Voilà, il reste 4 matchs, sachant que moi j'ai mais c'est compliqué, Et maintenant, Puis avec l'équipe de Suisse, prochain rendez-vous, vous me disiez. Parce que c'est. Mais bon, voilà. Et puis voilà. Et oui, pas facile ces jours. Courage et à dans 2 semaines.